Bonjour tout le monde, ici Maëlle de cheveuxnaturelalafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler shrinkage et en particulier, je vais vous montrer ma technique relativement simple pour avoir un meilleur étirement, un plus joli étirement de sa coiffure le premier jour après le soin plutôt que de devoir attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours pour ça. Donc, cette vidéo aura beaucoup plus de sens pour les personnes qui suivent la méthode à la folie au moins un peu, soit via mes fiches routines, soit juste en regardant mes vidéos gratuites sur internet, ou même si pour quelqu'un qui est dans mes programmes, même si toutes ces réponses-là sont déjà dans mes programmes. Mais voilà, je voulais vous présenter cette technique, ma foi, relativement simple. Mais avant, il faut que je vous dise que mon programme Crépus et Glam est ouvert en ce moment, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. J'ai pas fait ce programme depuis 9 mois, au sens avoir un nouveau groupe dedans et fait le programme live. C'est un programme pourtant que j'adore. Dans la méthode à la folie, dans ma méthode d'entretien des cheveux crépus, la manipulation, c'est hyper important. On en a parlé dans les vidéos précédentes, ces derniers jours. La manipulation, c'est hyper important. On casse une grande partie de nos cheveux juste par les mauvais gestes, les mauvais réflexes. On fait les mauvaises choses pour nos cheveux qui les rendent plus promptes à se casser, plus promptes à s'emmêler, plus promptes à pas juste perdre de la longueur, même si c'est toujours un objectif qu'il y a dans mes programmes de pouvoir avoir des cheveux qui poussent et qui soient longs, mais aussi en termes de facilité, simplicité, fluidité. Beaucoup des raisons qui font que des gens peuvent dire mais j'adore mes cheveux mais ils sont difficiles, j'adore mes cheveux mais ils sont ceci, j'adore mes cheveux mais ils sont cela. Beaucoup de choses qui viennent après le mais ils sont cassés, mais ils sont abîmés, mais mes pointes sont affinées, mais mes racines sont tout le temps emmêlées, mais mon cuir chevelu me démange tout le temps, mais vraiment beaucoup des choses que vous pouvez mettre après ce mais viennent d'une mauvaise manipulation. Et c'est un pilier important de la méthode à la folie, c'est un élément important de tous mes programmes. Vraiment, quand j'enseigne les cheveux, j'enseigne beaucoup tous ces éléments de manipulation. Mon programme Crépus et Glam est le programme focalisé manipulation, avec cet aspect mieux apprendre le doigté, savoir toucher. C'est difficile à expliquer, mais finalement, avoir cette main à cheveux, j'appelle ça avoir une main à cheveux, avoir le doigté qui fait qu'on ne casse pas, qu'on n'abîme pas les cheveux, mais aussi les choses plus pratiques et concrètes en termes de manipulation au quotidien pour avoir des cheveux plus souples, plus fluides, moins promptes à se casser, et aussi un aspect coiffure, donc savoir se coiffer, savoir se créer de jolies coiffures, ne pas se reposer constamment sur des tutos qu'on voit sur internet, mais avoir soi-même cette intuition pour se créer de jolies coiffures. Et cette année, je rajoute, donc je recrée un nouveau groupe pour le programme Crépus et Glam et je vais créer comme un nouveau sous-module, une nouvelle sous-parentie, une 4e parentie à ce programme Crépus et Glam qui sera créé en direct avec vous. Donc il y aura 4 lives sur des thématiques encore plus poussées en termes de savoir maîtriser le doigté. Toutes les informations sont dans la description. Inscrivez-vous. Les inscriptions ferment ce vendredi. Ce sera le combien ? Le 8 mai. Oui, le vendredi 8 mai à minuit, les inscriptions ferment. N'attendez pas, si vous êtes là sur cette vidéo, ce sera tellement facile d'oublier après. Allez sur le lien dans la description, cliquez, inscrivez-vous, on démarre dès dimanche. J'ai hâte. Ok, maintenant la vidéo du jour. L'idée c'est que souvent, quand on démarre, quand on fait son soin, le premier jour, le jour où on défait les nattes qu'on a fait après son soin, on a quelque chose de très plat et avec énormément de shrinkage. Et c'est assez désagréable parce que c'est difficile à styliser, c'est difficile à mettre en forme, c'est difficile d'avoir quelque chose de joli qui va ressortir de ça. Et j'ai 2 philosophies. Ma première philosophie, c'est que c'est ok. Souvent, vraiment, je porte mon shrinkage. Je laisse mes cheveux shrinker et plats le premier jour et j'en fais une jolie coiffure et ça me va. Mais parfois, ça ne me va pas. Parfois, j'ai envie d'avoir pas du tout du shrinkage et d'avoir un peu de longueur, un peu de volume au premier jour. Et aussi, simplement, j'aime pouvoir montrer cette solution aux personnes qui suivent ma méthode et qui n'ont pas du tout envie d'avoir à gérer les cheveux plats et hyper courts du premier jour. Donc, je vous ai filmé ça hier soir d'ailleurs, où j'ai défait. Donc, ce que je fais, qui est très simple, c'est que je défais mes nattes. Les nattes que je fais après le soin, je les défais la veille au soir. Donc, en l'occurrence, j'avais fait mon soin samedi en toute fin de journée. Et j'ai défait mes nattes dimanche soir, donc hier soir, de façon, donc je défais mes nattes juste avant finalement d'aller au lit et de faire mes 4 nattes du soir. Donc je défais mes nattes, je fais mes 4 nattes, et comme ça le lendemain, aujourd'hui, je peux avoir, alors c'est clairement pas l'étirement le plus, c'est pas mon meilleur étirement de la semaine, j'aurai quelque chose de mieux dès demain, mais c'est quand même déjà hyper différent de ce que j'obtiens le premier jour.
Après, bien sûr, il ne suffit pas de faire ça. La question n'est pas juste de défaire ses nattes, puis de défaire les nattes d'après le soin, puis de faire les 4 nattes pour aller dormir. Il faut aussi faire hyper attention à bien étirer les cheveux dans la natte. Vous ne pouvez pas juste faire des nattes, vous ne pouvez pas être dans une démarche d'essayer de préserver le pli de ce premier mèche à mèche, d'essayer de préserver le pli de ce premier braid out ou twist out, peu importe de ce que vous avez fait. Vous devez renoncer à ça, à cette première mise en pli. On ne cherche pas à la préserver. On veut au contraire vraiment bien étirer les cheveux dans la nouvelle natte. Et c'est ça vraiment qui va nous donner un joli étirement le lendemain. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire tous les soirs quand je fais mes nattes, masser comme ça, mais je le fais les soirs où c'est comme ça, où j'avais mes nattes d'après le soin, parce qu'en fait, les plis des nattes que je fais après le soin sont tellement marqués que si je masse pas comme ça avant de natter, ça va pas, j'aurai pas l'étirement que je veux. Donc je masse pour vraiment réétirer les cheveux. En fait, ce que je veux, c'est qu'au maximum dans la nouvelle natte, la natte que je fais maintenant, on ne devine aucunement les plis, le marquage des nattes précédentes. On est le lendemain matin, j'ai remonté mes nattes juste pour qu'elles ne se mouillent pas pendant ma douche. Ok. Donc elles ont shrinké comme il est attendu. Même quand je fais très très bien le travail d'étirer mes nattes, elles vont forcément rétrécir un peu dans la nuit. Parfaitement normal. Et je vais juste les défaire comme je fais d'habitude. Pour vous montrer, donc on est lundi matin, au premier jour. Même si c'est un peu de la triche, c'est techniquement le deuxième jour de mon mèche à mèche. C'est pas une étape que je fais nécessairement devant un miroir. D'ailleurs là, mon miroir est derrière la caméra mais un peu caché. Je l'ai mal positionné donc. Je me sers la petite... comment on appelle ça? De l'écran de la caméra, ce qui n'est pas parfait. Mais de toute façon, c'est pas une partie de la coiffure qui nécessite tellement de visuel. C'est avec mes doigts en fait que je sens les différentes mèches et que je les divise. Et on continue. Ok. Je pense que je vais garder ça comme ça. Ah, non, ici c'est pas divisé. Et voilà. Donc, on est clairement pas dans mon étirement maximal. Mais pour un jour 1, et comparé à comme c'était hier soir quand j'ai défait les nattes, on est plutôt pas mal. C'est hyper simple, n'est-ce pas? Mais ça change tout. Ça permet d'avoir ça le premier jour, au lieu d'avoir quelque chose d'hyper shrinké. Et maintenant, pour les cas particuliers, si j'avais eu besoin de sortir le dimanche, si j'avais fait mon soin, donc comme je l'ai fait samedi, j'ai terminé samedi soir, début de soirée mes nattes, mais que finalement ma sortie, la première fois que j'avais besoin de mes cheveux, c'était plutôt dimanche soir. Si hier soir j'avais une sortie au restaurant Rose, par exemple, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dormi samedi soir avec mes nattes sans foulard, pour les laisser à l'air libre pour qu'elles sèchent le plus rapidement possible.
J'aurais ensuite défait mes nattes le matin. Le dimanche matin, j'aurais défait mes nattes. Et j'aurais fait là mes 4 grosses nattes. Et je les aurais portées toute la journée de façon à ce que quand je les défais à 19h, à l'heure de sortir, ça me donne une jolie coiffure. J'ai appliqué cette stratégie, c'était fin janvier. J'avais mes cousines et ma soeur à la maison pour un week-end entre filles. Et bah pareil, j'avais fini mes nattes le soir tard. Ouais, on s'était couché hyper tard, genre minuit, enfin hyper tard. Minuit, 1h du matin, je pense. Non, on s'était couché vers 2h. J'avais fini mes nattes vers minuit, 1h. Et le lendemain soir, on sortait au resto. Et donc, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit. J'ai dormi avec mes cheveux libres. Le lendemain matin, j'ai défait mes nattes et je les ai renattées tout de suite. Et comme ça, quand on est sorti au resto ce soir-là, j'avais mes cheveux lâchés et ils étaient top. Si je retrouve des photos, je vous les montrerai de comment mes cheveux étaient le soir du resto. Au pire, je vais demander à ma soeur, je pense qu'elle en a, elle prend des photos tout le temps. Et voilà, donc c'est le cas particulier. Si le timing est un peu plus serré, vous pouvez quand même appliquer cette stratégie. Il faut juste revoir le timing. Mais ça marche tout aussi bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce haut sur cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!